Coucou tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne LinCDP. Alors je tiens à dire bienvenue à tout le monde parce que j'ai eu encore beaucoup de nouveaux abonnés et ça me fait très plaisir. Donc on est le dimanche 7 février. Alors je sais, je vous avais promis de vous tourner une vidéo quand même tous les jours malgré que j'avais 4 jours de week-end. Mais j'ai eu quelques petits contretemps. Alors je tiens à m'en excuser parce que j'ai également pris du retard. J'ai répondu ce matin seulement aux commentaires que j'avais reçus lors de mon week-end. Et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo. Et donc, et bien voilà, quand je suis rentrée mercredi du travail, je suis rentrée, il était 17h45. Donc je suis rentrée du travail et il y avait de l'eau, des traces de pas avec de l'eau dans le couloir de l'immeuble. Alors il faut savoir que c'est pas la première fois que ça arrive. Quand il pleut beaucoup, voire très fort, ça dépend un petit peu. J'ai une rivière vraiment le long de l'immeuble. Et quand donc il pleut très fort, en fait, on attrape de l'eau dans la cave, enfin dans les caves. Alors, donc j'ai ouvert la porte des caves. Je suis descendue parce qu'on voit pas vraiment ce qui se passe lorsqu'on descend. Si on ne descend pas dans les caves un petit peu. Et j'ai vu qu'on avait de nouveau de l'eau. Donc c'est de l'eau avec de la boue. Donc j'ai été prévenir une des voisines qui m'avait déjà dit quand tu as de l'eau au niveau des caves, préviens-moi, je préviendrai le syndic de l'immeuble. Et donc j'ai été la trouver, elle m'a dit oui, on est au courant, ils sont déjà venus pour essayer de déboucher et ils doivent revenir. Donc moi je me suis pas plus inquiétée que ça parce que d'habitude quand on a de l'eau comme ça, on monte à environ 10 cm dans les caves. Et donc la première fois que c'est arrivé, on a eu 10 cm d'eau et avec mon papa, on a décidé de mettre ma machine à laver donc sur des blocs pour éviter justement qu'elle soit inondée et qu'elle ne soit plus utilisable. Donc on a mis ma machine sur des blocs et j'avais des caisses en carton la première fois à même le sol et ce qu'il y avait dans les cartons a été foutu, mais voilà, c'était rien de bien grave et donc je me suis pas inquiétée plus que ça mercredi. Je me suis dit c'est encore monté à 10 cm et puis c'est pas grave, ma machine elle est sur les blocs donc elle risque rien. J'ai mis des bacs en plastique genre bac curveur à même le sol qui sont bien fermés, donc pas de risque. Et les cartons et les électroménagers un peu plus en hauteur sur tout ça, donc je me suis pas inquiétée. Et puis j'avais pas spécialement envie de tourner une vidéo mercredi soir. Voilà, je me suis dit c'est pas grave Lindsay, tu as jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu vas pouvoir te reposer, vas pouvoir faire tes vidéos tranquillement. Donc s'il y a un jour où tu tournes pas une vidéo, c'est pas très grave. Et jeudi matin, quand je me suis levée, j'ai une personne qui a sonné à ma porte pour rentrer dans l'immeuble et qui s'est présentée en tant que syndic.
Et donc il m'a dit, voilà, je suis venue voir l'ampleur des dégâts. Je lui ai dit, bah oui, mais enfin, 10 cm d'eau comme d'habitude. Il me dit, non, non, cette fois-ci, enfin, la semaine passée, on a eu 25 cm d'eau, personne n'est venu me prévenir. Donc là, ça aurait pu déjà poser problème, mais j'étais descendue du week-end et j'avais rien vu de particulier. Mais ici, il me dit, on a eu 70 cm d'eau. Et donc là, on a un peu papoté avec les voisins qui étaient dans le couloir. Et donc ça avait commencé le mercredi à 9h du matin. Et j'ai une voisine qui a appelé les pompiers voyant que l'eau continue à monter. Les pompiers sont venus et nous ont dit, enfin, il a dit à ma voisine que eh bien, tant que la rivière n'était pas descendue, il ne savait rien faire. En disant que c'est la rivière qui fait arriver l'eau dans les caves. Et donc, quand le monsieur du syndic est parti, j'ai été voir l'ampleur des dégâts en bas, donc dans ma cave. Eh bien, j'ai eu énormément de mal à ouvrir ma porte de la cave. Alors, il faut savoir que j'ai un petit appartement, donc je n'ai pas vraiment de place pour dire de stocker vraiment tout ce que j'ai. Et donc, quand j'utilise pas forcément quelque chose, je vais le déposer dans la cave. Donc, il y avait ma machine à laver. J'ai de l'eau dans mon tambour. Donc, elle est foutue. J'avais une télé voilà, j'ai une plus grande télé chez moi, donc je l'avais mise à la cave en me disant au cas où celle-ci rend l'âme, j'ai de quoi me dépanner. Donc la télé est foutue. J'avais une machine à pain, elle est foutue. J'avais un soup maker, donc c'est un appareil où on met tous les ingrédients de la soupe et ça mixe tout seul et ça chauffe. Et il est foutu. J'avais plein de papiers administratifs, c'est foutu. J'avais de la laine et des livres de tricot qui étaient dans les bacs curveurs. Mais les bacs curveurs se sont remplis d'eau. Donc j'ai tout perdu. Tout ce qui était à la cave, j'ai tout perdu. Et donc un jeudi, on a passé notre temps à racler les caves au maximum, puisque l'eau était descendue. Donc on a raclé les caves à plusieurs voisins. J'ai pris contact avec mon assureur qui m'a dit qu'il passait voir l'ampleur des dégâts donc le vendredi. Et faire la liste de tout ce qui était endommagé. Et donc oui, jeudi on a raclé. Vendredi j'ai encore raclé un petit peu et puis l'assureur est venu. Et donc voilà, il m'a demandé parce que j'avais des factures, mais pas tout, puisqu'il y avait une partie qui était dans la cave, dans des bacs en plastique. Et donc j'ai plus rien. J'ai retrouvé une facture de la machine à pain qui était encore que j'avais laissée en haut dans mon appartement, mais sinon j'ai plus rien. Plus rien au niveau des papiers. Et donc on a fait le décompte. Il m'a dit écoute, moi je m'y connais pas en tricot, donc évalue le montant en pelote de laine et en livres de tricot. À savoir que mes pelotes de laine et mes livres de tricot, ils sont remplis de boue et d'eau, ils sont gorgés. Et donc voilà. Et puis en fait, il y a un expert qui va passer.
un expert va passer de l'assurance. Et à partir seulement de ce moment-là, je pourrai déblayer ma cave. Donc ça va être un travail de titan, parce que j'avais quand même pas mal dedans. Et donc je vous avoue que ouais, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que bon, tout ce que je me servais pas vraiment, c'est pas super grave, je sais m'en passer. Mais ma machine à laver, je sais vraiment m'en passer, quoi. Et le problème est que tant que le problème n'est pas résolu et qu'on risque encore d'avoir de l'eau dans la cave, eh bien si je remets une machine à laver dans ma cave et qu'elle reprend l'eau, ben, l'assurance ne joue plus puisqu'on est censé savoir qu'il y a des risques que ça soit de nouveau inondé. Donc voilà, j'ai eu très peur parce que il faut savoir aussi que l'eau est montée jusqu'à à peu près 10 cm des compteurs d'eau. Des compteurs électriques, pardon. Et le problème, c'est que si l'eau touchait les compteurs électriques, eh bien, tous les plombs sautaient dans l'immeuble. Et que on n'avait plus d'électricité chez nous et que il faudrait attendre que... donc chez nous, c'est Ores pour l'électricité et l'IAZ. Il faudrait qu'Ores passe pour régler le problème. Et ça peut mettre plusieurs jours, donc c'est assez stressant de se dire que on risque la prochaine fois peut-être de se retrouver sans électricité. Alors non seulement perdre tout ce qu'il y a dans le frigo, congélateur, donc ça c'est dans l'appartement même, donc voilà. Donc on risque de perdre ça. Mais l'appartement en soi, on ne pourrait pas y vivre pendant quelques jours puisque on n'aurait pas de chauffage, on n'aurait pas d'éclairage et on est en plein hiver. Ici aujourd'hui il neige, donc on est le dimanche 7 février, il neige. En Belgique il neige, bon pas des masses hein, mais il neige quand même, donc les températures sont pas élevées quoi. Donc impossible de rester dans un appartement, mais voilà, moi j'ai Tigrou, je peux pas me faire héberger moi chez quelqu'un et laisser Tigrou tout seul, c'est hors de question. Donc voilà, c'est assez compliqué, on ne sait pas à quoi s'attendre, on a peur des prochaines pluies, tant qu'ils n'auront pas trouvé de solution et que le problème ne sera pas résolu, tout en sachant que nous, on sait pertinemment que c'est à chaque fois qu'il pleut et que le niveau de la rivière monte, ça arrive chez nous. Il y a des gens qui ne veulent pas admettre que c'est ça, et donc voilà. On ne sait pas, on attend, et puis moi j'attends que l'expert passe pour pouvoir jeter tout ce qui est acheté en bas. C'est fatigant que ça soit... Enfin voilà, j'ai raclé pendant des heures en bas. C'est fatigant à ce niveau-là. C'est fatigant au niveau psychologique parce qu'on perd énormément de confort. Une machine à laver, c'est pas... Voilà, encore une fois, la machine à pain, c'est pas très grave. J'ai acheté mon pain. Mon soup maker, je sais faire ma soupe et la mixer moi-même. Tout ça, c'est pas très grave. Même ma machine à laver. Enfin, voilà, hier, je me suis retrouvée au salon lavoir alors que j'ai une machine dans ma cave, quoi. Alors, ça peut arriver, hein, je dis pas, hein, je suis pas la seule dans cette condition-là. J'avais la chance d'avoir une machine à laver et de pas devoir aller au salon lavoir pour faire mes machines. Mais voilà, c'est pas agréable et psychologiquement ça fout un coup et c'est épuisant.
c'est épuisant. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai eu mon propriétaire au téléphone hier qui m'a dit que il allait voir avec le syndic un peu plus ce qu'il en était. Voilà. On est dans l'attente et je ne sais pas. Alors je me dis, est-ce que je rachète une machine à laver? Ça c'est en fait certain. Je vais pas m'amuser à aller faire mes machines au salon lavoir. Ça c'est hors de question que je reste comme ça. Je veux bien en cas de dépanne. Ici, tant que j'ai pas de nouvelles de l'assurance, bien je n'achète pas de machine et j'attends de voir les indemnités que je vais recevoir. Mais c'est pénible. C'est pénible, donc je vais racheter une machine à laver. Je ne sais pas où ni comment installer ma future machine à laver. Alors on avait eu une idée, c'est de laisser l'ancienne qui a pris l'eau et de mettre la nouvelle au-dessus en la sanglant avec des sangles pour que quand elle vibre au niveau de l'essorage, elle ne tombe pas. Ma grand-mère a eu l'idée de la mettre dans ma cuisine et de la mettre sur roulette et de faire mettre le tuyau d'évacuation dans mon évier. J'en ai parlé avec mon papa hier, il n'est pas très pour. Mais d'un autre côté, je me dis, mettre ma machine de nouveau à la cave, ça va prendre de nouveau des risques. Maintenant, si elle est sur l'ancienne, s'il y a de nouveau de l'eau, ça sera l'ancienne qui prendra et pas la nouvelle. Après, voilà, on était à 10 cm d'habitude. Ici, on est monté à 25 la semaine passée. On est monté à 70 cette semaine. Mais on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Le jour où ça arrivera encore des fortes pluies, quoi. Donc je sais pas, je suis un peu perdue, j'avoue. Alors j'avais de la chance d'avoir vos superbes commentaires de soutien sur mon ancienne vidéo où je mettais les choses au point pour les pouces vers le bas. Donc j'avais ces commentaires-là je les voyais, ça m'a vraiment touché, tout votre soutien. Mais je savais, j'avais pas le temps d'y répondre. Ces derniers jours, j'ai vraiment... je me suis vraiment occupée de faire toutes mes démarches au niveau des assurances et de me mettre en ordre pour que ça soit réglé le plus rapidement possible et retrouver mon confort de vie habituel. Et puis voilà, j'ai des dégâts, c'est pas moi qui ai foutu de l'eau dans ma cave, c'est pas moi qui ai demandé que mes affaires soient abîmées. Donc oui, on paye une assurance pour ça, c'est pour être là quand il y a des dégâts. Et pouvoir être indemnisé. Maintenant j'ai une franchise, mais vu la quantité des dégâts, je suis au-dessus de ma franchise. Et donc je vais récupérer de l'argent, je vais pouvoir me racheter une machine à laver sans souci. Mais donc j'ai pas vraiment à m'inquiéter question financière. Mais en attendant, voilà, j'ai perdu quand même du confort et c'est pas négligeable. Donc
ici je vais terminer la Kokeshi donc de chez GBFKE avec vous. Comme ça vous aurez mon avis. Ensuite je vais tourner une vidéo sur la Gorgeous qui est pratiquement finie également. J'en ai fait un petit peu hier, j'ai pas fait du tout de DP. J'ai fait un petit peu vendredi soir, mais seul dans mon coin parce que j'avais besoin de penser à autre chose que cette foutue cave. Et donc j'ai fait un peu de DP pour me détendre, c'est ça que j'ai avancé dans ces DP que je fais avec vous en vidéo. Pour pouvoir en entamer des nouveaux. Pour pouvoir descendre dans mon stock. Parce que je vais vous faire donc une vidéo sur la Gorgeous. Alors je ne sais pas si j'aurai encore énormément de choses à vous raconter. Peut-être un petit peu. Comme ça je termine également la Gorgeous aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo sur Momo Art que j'ai commencé sans vous également. Donc, cette vidéo, je répondrai à un tag d'une youtubeuse. Et puis bien j'avancerai sur le chat de chez Evershine. Alors je ne sais pas si je ferai une vidéo blabla et vous montrer la fin, ou si je le fais toute seule de mon côté et je vous montre en vidéo le résultat et vous dire ce que j'en pense. Je pense que oui. Ça sera un peu plus... Alors je sais, ça fera pas une grosse vidéo pour la journée, pour vous. Mais à un moment donné, 4 vidéos sur une journée, je vais pas avoir 15 000 trucs à vous raconter, quoi. Donc voilà. Sinon, que vous dire de ce DP? Eh bien, j'ai eu quelques déchets, mais pas des masses. J'ai des diamants qui ne sont pas toujours de la même taille, donc j'ai des gros ronds et des plus petits ronds. Alors, si on met un gros rond à côté d'un petit, bah ça va, moi ça me choque pas en tout cas. Maintenant, il y en a d'autres, voilà, je sais que ça dérangerait, mais moi personnellement, ça me choque pas. Puisque bah, c'est un DP, un diamond painting, qu'on le regarde de loin, donc voilà. Mais je voulais quand même terminer les DP entamés, vous donner mon avis sur donc le vendeur Momo Art. Donc je ferai ça aujourd'hui et vous me verrez là-dessus avec la même tenue que cette vidéo aussi. Parce que voilà, lundi, donc demain, je suis au travail. Donc je n'aurai que la soirée pour filmer. Et cette semaine, ben, mon jour de non-travail, ça sera vendredi. Donc en attendant, je n'aurai pas énormément d'occasion de tourner de vidéos. J'ai pas commencé de grands DP pour le week-end. Alors j'avais l'idée de faire Mulan, puisqu'elle me correspond bien.
C'est une image qui me correspond. C'est celle que j'ai en photo de ma chaîne YouTube. Je trouve que l'image me représente bien. Moitié guerrière, moitié douce. Donc j'avais envie de faire ça en grand. Puis on m'a dit moi j'aimerais bien Pocahontas. Donc j'attends. Je vais encore réfléchir un peu et a priori voilà, dans la semaine j'arriverai pas à le faire. Donc, enfin si je pourrais en faire, mais je me verrai pas avancer. Donc pour moi c'est pas agréable. J'aime pas ne pas me voir avancer sur un DP. Même si j'en fais 1 heure ou 2, j'aime bien me voir avancer. Donc sur un tout courant, c'est juste pas possible de se voir avancer. C'est un Manu Rachel Store. De toute façon, ça sera Manu Rachel Store, Mulan ou Pocahontas. Ça sera un des deux, c'est sûr. Et donc, ouais, je sais pas. Ce sera pour le week-end prochain. Comme ça. Voilà. Ou alors je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc celle-ci. Je fais la gorgeous qui est bientôt finie. Je vais faire celle sur Momo Art. Et puis je vais peut-être faire attendre demain pour terminer le chat avec vous. Comme ça j'aurai un peu plus à vous raconter puisque j'aurai été travailler. Peut-être faire ça. Ce serait peut-être plus intéressant pour vous. J'avancerai quand même pour dire d'avoir assez pour terminer avec vous le chat de chez Evershine. Donc voilà. Je vais vous mettre sur pause, je vais terminer et puis je vous donnerai mon avis. A tout de suite. Voilà, on se retrouve, la Kokeshi est finie de chez GBFKE. Elle brille magnifiquement bien. Vous le voyez, oui. Ça se voit à la caméra. Donc elle brille très très bien. Je suis très contente du rendu de ce DP. Et au niveau des diamants, donc je vous dis, j'ai eu quelques petits déchets mais rien d'important. La colle du DP est nickel. Les diamants donc sont un peu petits, mais enfin, voilà, j'ai du rave au niveau de toutes les couleurs. Il m'en reste. J'ai jamais eu peur de manquer de diamants. Franchement, voilà. Donc sur un partiel, je n'étais pas contente, mais sur un plein, je n'ai pas à me plaindre. Donc il a été très très agréable à faire et j'ai été contente de le faire avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.